Bonjour les âmes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sandra, médium humaniste. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet Sandara Medium, SANDA 2RA, ou bien sur mon groupe Facebook à illuminer votre voix. Ceci est ma première vidéo, donc toutes mes excuses si tout n'est pas très clair. Je vous prie de bien vouloir m'excuser par avance. Donc, je vais faire une petite guidance pour la semaine à venir, c'est-à-dire de mémoire du 17 septembre 2018 au... j'ai un trou de mémoire, ça tombe mal comme on dit, c'est vraiment le côté sympathique du faux direct où vous oubliez carrément quelle est votre semaine. Ça commence bien, super. Jusqu'au 23 septembre inclus. Euh, donc voilà, je vais vous laisser choisir et avoir le temps. Donc premier tas avec une petite citrine, le deuxième tas avec une plume et le troisième tas avec de la sodalite qui est un pendule. Voilà, je vous laisse le temps de le choisir tranquillement. Donc faites bien le vide de votre tête pour choisir. Et nous allons commencer par le tas numéro 1. Alors, la petite citrine, donc on va voir les cartes. Donc la première carte avec le tarot d'Eltier, j'espère que vous voyez bien, ça va être compliqué. La famille, excusez-moi pour le reflet. La deuxième carte, soyez patient. Et la seconde carte, la joie. Alors, qu'est-ce qu'on peut ressentir déjà dans un premier temps? Eh bien, ça va être pour ceux qui ont choisi la citrine, une semaine placée sous la famille. Donc, famille dans tous les sens du terme, hein, vos proches, mais une famille, ça peut être aussi une famille d'âmes, donc ça peut être également vos amis, vos sœurs, vos frères, bien entendu, une famille aussi professionnelle. Hein, donc, faut pas s'arrêter nécessairement que à une base particulière de la famille. En tous les cas, ça pourrait être amené à dire que ça va être une semaine où il va falloir effectivement avoir de la patience avec ses proches. Alors peut-être des petites tensions très basiques du style de se mettre en colère avec nos enfants si ça passe pas, ou avec notre conjoint, ou avec notre conjointe, avec nos amis. Donc voilà, il va falloir pourtant dépasser tout ce phénomène et être plus dans la joie et dans la bonne humeur. Cet ensemble de cartes voudrait être amené à dire qu'en fin de compte, c'est une semaine placée quand même sous un signe très positif, où on va devoir effectivement euh, se mettre dans la joie et dans la bonne humeur malgré quelques petits soucis sans gravité. Alors je pense à des choses très banales, hein. Ça peut être une chute, ça peut être alors une chute on se fait bien sûr à bobo, mais ça peut être également une chute lorsqu'on fait du sport, des foulures, des choses comme ça. Donc ne pas être dans la colère, être dans la patience, être aussi dans l'écoute, hein. La famille, il faut aussi écouter. Donc, c'est une semaine placée, allez, j'ai envie de le dire, sous l'amour de sa famille, de ses amis, de ses proches. C'est aussi un bon moyen d'apprendre à écouter ses amis, à être présent pour eux, à être présent pour sa famille, à être présent pour ses proches. C'est une annonce à la joie et au bonheur d'être entouré aussi. Hein. On a la coupe sur la coupe de Ganesh, c'est quand même l'abondance. On a de la chance d'avoir des amis, de la famille. On n'est pas nécessairement seul. Et puis, je voudrais aussi dire qu'on a une famille d'âmes, on a des gens, on a des guides, on a qu'on y croit, on n'y croit pas, ou des anges gardiens. En tout cas, on n'est jamais réellement seul, même quand on est tout seul. Voilà, donc sachez-le, il y a toujours quand même des gens autour de nous. La dernière carte, eh bien écoutez, c'est la légèreté. Alors évidemment, je vais vous la lire, ça va vous éviter
de la lire. Mes anges, merci de m'alléger des petits, des grands soucis de la vie. Merci de m'aider à relativiser, à ne rien prendre de manière personnelle, car tous les êtres vivants interagissent les uns avec les autres par un effet miroir. Je ne suis pas le poids de ma lignée, je ne suis pas ce que l'on projette sur moi, je ne suis pas ce que l'on pense de moi, je suis la légèreté, je mérite la légèreté. Bon, bah, ça va bien dans l'ensemble des cartes par rapport à... Je vous la mets là si vous souhaitez, si vous arrivez à la lire pour ceux qui ont une bonne vue. Voilà, c'est vraiment sous le signe de la famille, de l'écoute. C'est aussi le fait de ne pas nécessairement prendre la mouche quand on vous dit quelque chose. C'est aussi, à un moment donné, savoir lâcher prise par rapport à sa famille. On n'est pas leur esclave, on a notre propre vie à mener, on a nos propres choix à faire, ils ont leur propre chemin de vie également. Donc, c'est un appel aussi à savoir que vous n'êtes pas obligé d'écouter, vous pouvez entendre, mais ne pas suivre les conseils des autres. Ce que je veux dire, c'est aussi une forme d'indépendance. On n'est pas attaché à un boulet à sa famille, on doit savoir être aussi indépendant et c'est aussi important. Donc si votre famille parfois vous agace avec de bons ressentiments ou pas, eh bien sachez apprendre à vous détacher d'eux, sachez apprendre de grandir sans eux et si c'est donc des gens à l'écoute et de bons conseils, eh bien n'hésitez pas. Voilà, sachez faire la part des choses, c'est aussi important. C'est valable autant dans votre famille que par rapport aux personnes de l'extérieur, amis, collègues de travail. Voilà, ne vous laissez pas nécessairement marcher sur les pieds. Voilà, soyez patient, mais en même temps, sachez vous imposer, c'est aussi important que le reste. Voilà, restez dans le lâcher prise. J'aime bien ce terme de lâcher prise, mais c'est ça, lâcher la prise en fait. Quand vous êtes en train de vous accrocher à quelque chose, sachez relâcher la détente de vos mains et de laisser faire les choses. Elles doivent être faites et c'est le plus important. Voilà, ça c'est pour le petit A numéro 1 que je mets de côté. Alors, nous avions la plume. Alors, la plume. Alors, eh bien écoutez, c'est une belle carte ça, la plume. Amour. La deuxième carte. Oh, magnifique. Briller de tout feu. Facile d'être sous la caméra. Je n'ai pas encore l'habitude. Veuillez m'excuser. Voilà. Et la dernière, l'innocence. Bon, bah écoutez, à vous qui avez choisi le deuxième tas, ça parle d'amour et de choses merveilleuses. Donc, toutes mes félicitations. C'est génial. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si vous êtes en couple, eh bien, écoutez, c'est le moment ou jamais d'être la flamme dans votre couple, de la raviver. La personne ouvre les volets ou du moins ouvre les rideaux pour briller effectivement de mille feux. Vous ne devez pas être absent de votre couple. Vous faites un couple est un partenariat. C'est également un échange. L'un ne doit pas ternir l'autre. Vous devriez briller autant que l'autre dans votre couple. Et l'innocence est là. Et c'est vraiment le côté... Un véritable amour n'est pas un amour pesant, c'est un amour qu'on peut avoir un petit peu comme quand on est enfant, c'est-à-dire tout dans la légèreté, on est nous-mêmes, on n'est pas quelqu'un d'autre, on ne porte pas un masque, on est légèreté, innocence, celle d'un enfant, tout est fluide, on n'a pas peur de parler à l'autre, on n'a pas peur de se confier, on n'a pas peur d'exprimer ses sentiments, on n'a pas peur d'être nous-mêmes. Si vous n'êtes pas en couple, cela peut effectivement annoncer une rencontre, comme cela peut aussi annoncer le fait que si vous voulez attirer les gens, eh bien il faut briller de tout feu. On n'abrille pas, on n'attire pas les gens, enfin du moins on n'attire pas les mouches avec autre chose que du miel, les abeilles, excusez-moi. Donc en fait c'est ça. Si vous n'êtes pas à même de briller vous n'attirerez pas des gens tels que vous. Vous attirerez le contraire puisque c'est vraiment l'effet miroir. Donc et l'innocence aussi, c'est de savoir ouvrir son cœur et de pas avoir peur. C'est pas parce que vous avez pu avoir de très mauvaises rencontres durant votre existence que ce ne sera que ça. Toutes ces rencontres, ou du moins ces expériences bonnes ou mauvaises, vous ont surtout appris à éviter justement de faire de mauvaises rencontres et à savoir aujourd'hui reconnaître les bons ou les mauvais. Le but du jeu n'étant pas sauter à pieds joints dès que quelqu'un arrive et s'intéresse à vous, on est là pour se découvrir, on est là pour apprendre qui est qui et apprendre à se connaître.
Donc, en toute innocence, on ouvre son cœur, on reste présent, mais surtout, on brille de mille feux, on s'aime. Et alors, quand je dis on s'aime, bah oui, il faut d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, hein, c'est super important. On ne trouve pas l'amour si soi-même on n'est pas bien avec soi. Hein. Les gens ne sont pas là pour venir en tant qu'infirmier pour vous ou pour venir vous guérir d'une plaie. Ils sont là également pour vivre un amour, ils ne sont pas là pour vous sauver. Vous seul pouvez vous sauver de votre solitude, de votre turpitude. Rien n'est encore, on va dire, mort. Tout peut arriver. Il suffit d'y croire. Ne l'oubliez pas. La carte que vous avez tirée est celle du courage. Donc, en fait, pour trouver l'amour, bah, c'est aussi être courageux, c'est dépasser ses limites. Qu'est-ce qu'on dit? Mes anges, merci de me donner le courage d'être qui je suis, bien sûr, assumez-vous, dans mes pensées, mes paroles et mes actes. Merci de m'aider à être authentique et sincère dans mes relations. Que le courage porte mes intentions de façon à traverser chaque épreuve avec fierté et chaque réussite avec joie. Que le courage allume dans mon regard la lumière de la persévérance. Je suis le courage et je mérite le courage. On parle bien de lumière. On parle bien effectivement d'avoir le courage d'ouvrir son cœur, d'avoir le courage de se mettre les choses en place. Je pense qu'on est avec la bonne personne qu'à partir du moment où cette personne, on peut tout lui dire, les bons comme les mauvais. Quand on se marie, on nous dit bien, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Et bien quand on est un vrai couple, on est capable de dire le bon comme le meilleur. Sinon, c'est que c'est pas la bonne personne, ou du moins ce n'est pas celle qui vous correspond. N'ayez pas peur effectivement de rester seul si ce n'est pas la bonne personne. Je ne vois pas trop l'intérêt de rester avec quelqu'un avec laquelle on ne s'épanouit pas. Et on n'est pas là aussi pour attendre un gentil chevalier charmant qui viendrait vous sauver de cette situation. C'est aussi à vous de vous sauver. Mes propos sont un petit peu... alors, je suis un petit peu franche et un peu brute de décoffrage parce que ce sont des choses que j'ai vécues et je fais aussi plus de la guidance nécessairement que de la voyance. Donc, chaque étape de notre vie sur notre chemin spirituel nous aide à nous améliorer et aussi l'amour qui est quand même le plus dur parmi les états émotionnels à pouvoir faire. Donc, c'est important de le dire. Allez, dernier petit tas pour la semaine à l'avenir. Donc, ceux qui ont choisi le pendule avec la sodalite. Alors, première carte, la clé de votre destinée. Voilà. La deuxième carte, décorée. Très jolie carte. Hop. Toujours difficile de trouver le bon angle. Je suis désolée. Hein. C'est ma première, vous m'excuserez. Peut-être que je vais vite aussi. Je suis désolée également. Et la réflexion. Je m'améliorerai dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, on me dit qu'en fait, dans votre cas, vous êtes en mode, on va dire... alors, on est gentil, on me donne une donnée. On me dit qu'on est proche d'ouvrir des portes, mais qu'on n'en est pas peut-être encore totalement capable. Vous avez tout ce qu'il faut pour ouvrir les portes de votre destinée, pour changer en fait, pour changer votre vie, pour la mettre avec des couleurs, pour la décorer, pour la rendre plus belle, plus formidable. Mais vous avez peur. Alors, vous êtes en mode réflexion. Vous réfléchissez, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je suis pas le bon chemin. Sauf qu'on me dit bien que c'est vous qui avez la clé de votre destinée. C'est personne d'autre. Donc, c'est vous qui avez les solutions. Ne réfléchissez pas trop puisque vous êtes sur le bon chemin. Quand on a la clé, c'est qu'on reste quand même sur le bon chemin. Donc aujourd'hui, c'est à vous, du moins cette semaine, de se dire d'arrêter de procrastiner, c'est-à-dire d'arrêter de se dire j'y vais pas, ou de beaucoup parler, mais de ne rien faire. C'est vous qui êtes l'acteur ou l'actrice de votre vie, c'est vous qui devez prendre des décisions, c'est vous qui devez actionner, c'est vous qui devez rendre votre vie, excusez-moi, votre vie beaucoup plus belle, beaucoup plus de joie, de couleurs, la décorer. Ne pas hésiter à en changer si elle ne vous plaît plus, hein, bien sûr, hein, vous avez le droit, hein, vous êtes autorisé. Alors peut-être que vous êtes effectivement en mode réflexion, je réfléchis, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois changer la situation qui ne me plaît plus? Est-ce que j'ai le courage de? Est-ce que je peux le faire? Je dirais que c'est une semaine de réflexion pour les gens qui ont choisi le tas numéro 3. C'est une période où effectivement, vous vous posez peut-être beaucoup de questions, mais à un moment donné, se poser des questions, c'est bien, réfléchir, c'est bien, acter, c'est encore mieux. Parce que si vous actez pas, vous ne pourrez pas avoir une meilleure vie.
bien sûr. Alors, je vous rappelle que les petits pains ne tombent pas du ciel tout seuls. Hein. Vous êtes vous seul maître de votre destinée. Vous seul pouvez prendre des décisions difficiles parfois, plus faciles par d'autres. On est tous pareils, hein, il n'y a pas de jugement à avoir. Peut-être qu'aujourd'hui, cette semaine, vous ne la prendrez pas. Peut-être que dans 3 à 4 mois, vous serez peut-être plus courageux, vous la prendrez. Voilà, on vous dit juste qu'en ce moment, vous vous posez les bonnes questions et qu'il est temps effectivement d'y réfléchir. La dernière carte, eh ben, c'est la reconnaissance. Je vais vous la lire. Mes anges, merci de m'aider à me débarrasser des préjugés qui m'encombrent, à me délester du poids de mon éducation, à m'accepter avec mes forces et mes faiblesses, que la reconnaissance de qui je suis vraiment se manifeste pour entretenir une relation authentique avec moi-même et avec les autres. Je suis une personne spéciale, singulière et unique. Je suis la reconnaissance, je mérite la reconnaissance. Alors peut-être que vous avez du mal à changer votre vie parce qu'il y a un gros manque de confiance en vous. Peut-être que durant votre enfance, on vous a dit « Ah, mais tu n'y arriveras pas, tu n'es pas courageux, de toute façon, tu es un bon à rien ou une bonne à rien. » Voilà. Arrêtez de croire ce que vous avez dit. Vous êtes une personne unique. Vous êtes juste exceptionnelle, merveilleuse. Vous êtes capable de faire plein de choses. Arrêtez d'écouter les autres. Réalisez vos rêves. Il n'y a que ceux qui sont dans l'action, qui réalisent leurs rêves. Les créateurs de Facebook, les créateurs des plus grosses sociétés du monde sont partis de rien et ils ont cru en une chose, en eux-mêmes et en leur pouvoir. Croyez en votre pouvoir, ce pouvoir est illimité. Vous êtes capable de soulever des montagnes. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu, excusez-moi, c'est le premier, donc il y a des lapsus. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah écoutez, vous aurez d'autres vidéos chaque semaine qui vont s'améliorer au fur et à mesure. Du moins, j'espère, sinon je suis pas nécessairement douée alors pour faire une vidéo, mais on va y arriver. Donc, excusez-moi tout de suite pour cette première vidéo. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'être unique, c'est d'être vous, de prendre soin de vous. De vous dire également que ce sont des tirages généraux. C'est-à-dire que ça peut vous parler comme ça ne peut ne pas vous parler. N'oubliez pas que si ça ne vous parle pas maintenant, ben, ça vous parlera à la prochaine vidéo. Chaque message est destiné à un nombre de personnes illimité dans le monde. J'espère toucher un bon nombre de personnes. Au départ, sûrement les gens de mon groupe, et je les en remercie, mes amis également. Partagez un maximum cette vidéo, je vous en remercie d'avance. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une agréable semaine, dans la joie et dans le bonheur. Voilà, prenez bien soin de vous et des vôtres. Et je vous dis à bientôt. Au revoir et merci de m'avoir écouté. Au revoir.